Bonjour, nous reprenons nos questions-réponses pour donner encore quelques informations. Ok, cette première question qui demande pourquoi le Canada a toujours besoin de la main-d'œuvre. Nous avons comme réponse définie que le Canada d'abord est un pays très vaste. 10 millions environ, 10 millions de kilomètres carrés, qui est le deuxième pays après la Russie. Et le Canada a une population d'environ 38 millions, ce qui est suffisant, c'est la première des choses. Le deuxième élément, le Canada a une population vieille. Troisième élément, il y a en plus que certains immigrants rentrent au Canada, les mêmes immigrants, c'était après leur formation, après des expériences ressortent. Donc il y a toujours de vide à combler. Il y a aussi, selon les statistiques, environ 50 000 emplois mensuellement à pouvoir. Et donc tout ça fait que le Canada est toujours dans une perpétuelle recherche des travailleurs et de la main d'œuvre. Ok, est-ce qu'il faut se faire accompagner par un consultant dans le processus du Canada? Comme réponse, je peux vous dire que le consultant, il est technicien. Hein? C'est nécessaire, mais c'est pas obligatoire. Je vais vous prendre un exemple pour pouvoir bien expliquer. C'est comme un avocat. Il y a l'avocat, il est aussi nécessaire, mais il n'est pas obligatoire. Voilà, parce que l'avocat, il va faire son dossier de façon technique et le juge va prendre la décision. Pareil pour le consultant en immigration, il va faire un dossier technique et le Canada va prendre la décision. Donc, ni le consultant, ni l'avocat ne prennent la décision pour donner un visa. Donc, ce sont des techniciens. Donc, le consultant est amené à faire un bon dossier. Il n'a pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens. Hein? Et donc, le consultant prend le dossier quand il sait qu'il peut traiter le dossier. Et se faire accompagner d'un consultant, c'est vraiment recommandé. C'est vraiment recommandé pour celui qui peut, celui qui a les moyens. Parce que le consultant, avec son expérience, avec son expertise, il y a des choses qu'il va voir que celui qui n'a pas l'habitude ne peut pas voir. Par exemple, quand le consultant va soumettre une demande au Canada, le consultant va soumettre avec une lettre de représentation. C'est obligatoire parce que le Canada va demander ça. Cette lettre de représentation, généralement, va faciliter le travail de l'agent du gouvernement qui va recevoir le dossier parce que avec ce résumé, il sait où le consultant, comment il présente le dossier et tout ça. Et il y a des astuces, il y a des formulaires qui sont souvent un peu plus ou moins difficiles que le consultant connaît parce que il y a des erreurs à éviter dans plusieurs formulaires. Donc, encore une fois, c'est important de se faire accompagner par un technicien pour pouvoir réussir son projet. Ok, donc pour résider au Canada, il y a des conditions. Hein. Généralement, il y a toujours des exigences à respecter, quel que soit le programme. Donc pour résider au Canada, soit il y a le programme de résidence permanente, soit il y a le programme de la résidence temporaire. Donc la résidence permanente, c'est ceux qui passent par ce qu'on appelle entrée express ou bien par RIMA. La résidence temporaire, c'est généralement ceux qui ont de l'offre d'emploi ou bien qui viennent visiter, qui viennent étudier. Mais en tant que résident temporaire, on peut devenir résident permanent aussi. Donc il y a des conditions à respecter et tout va passer par votre profil, une évaluation obligatoire du profil. Le consultant va traiter ce dossier, il va regarder et il va conseiller mieux en fonction des exigences au niveau provincial ou au niveau fédéral. Donc ces conditions-là, il faut vraiment faire une étude du dossier. Ok, immigrer au Canada, c'est avec diplôme ou pas? Ça c'est une question qui revient souvent. On va dire qu'il est un peu difficile. Voilà, il est un peu difficile d'immigrer au Canada sans diplôme. Disons, moi je donne une moyenne comme ça. 80% des programmes venus au Canada, c'est une moyenne propre à moi, c'est pas des statistiques, a besoin d'un diplôme, que ce soit un diplôme technique, professionnel ou universitaire. Mais les 20% restent. Donc certains métiers n'ont pas besoin de diplôme. Par exemple, les métiers proposés au nettoyage. Souvent en Côte d'Ivoire, on dit technicien de surface. Voilà, il n'a pas besoin, mais il a besoin de l'expérience. Il y a aussi certains métiers spécialisés qui n'ont pas forcément besoin de diplôme, mais juste une attestation ou un certificat, par exemple les plombiers, les menuisiers, les tapissiers, tout ça, ou avec une lettre de recommandation. Voilà, donc la plupart, il faut avoir un diplôme. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit c'est difficile, mais c'est pas impossible parce qu'il y a une porte ouverte pour ceux qui n'ont pas besoin de diplôme pour immigrer au Canada. Ok, comment va se passer le processus d'immigration? Donc, juste après une évaluation du technicien, du consultant, il y a plusieurs programmes. Donc, le consultant va indiquer, va proposer à son client
le programme qui est le mieux indiqué pour son client. Et donc, cette évaluation va donner plusieurs voies. Et donc, toutes les étapes du processus seront expliquées. Seront expliquées au client, ainsi que des processus de la province ou encore du côté fédéral. Il faut savoir que dans le processus, souvent, la province d'abord, la plupart du temps, la province va sélectionner ses candidats ou ses clients et le fédéral va faire des admissions, qui vont donner des visas. Donc, le processus va se faire comme ça. Mais il arrive souvent que le gouvernement fédéral lui-même sélectionne directement par la voie entrée express. Donc, il va sélectionner directement certains clients qui sont qualifiés. Donc, c'est ce qu'on appelle entrée express. Et donc, dans l'entrée express, c'est direct avec le gouvernement fédéral. Donc, que ce soit par une province, que ce soit par le gouvernement fédéral, tout le processus est expliqué aux clients. Donc, rien à cacher de bout en bout, qu'ils comprennent comment ça se passe.